Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube de Ludique Yoga. Mon nom est Mathis. Pour la pratique aujourd'hui, on a seulement besoin d'un matelas et d'une belle attitude. Quand tu as tout ça, on commence. Pour commencer la pratique aujourd'hui, on va se mettre à quatre pattes, donc les mains sous les épaules, les genoux sous les articulations du bassin. Puis on va commencer par tout simplement réchauffer nos poignets. Donc on va faire des tours en sens horaire et en sens anti-horaire par-dessus nos mains. On essaie d'agripper le sol avec nos mains, donc on garde nos mains actives, puis elles sont directement sous nos épaules. Donc on n'est pas en étoile, on est pas les deux mains au centre comme ça. Puis on fait 2 tours en sens horaire, en agrippant le sol avec nos doigts, et 2 tours en sens anti-horaire, juste pour doucement réchauffer les poignets. Quand tu as complété tes tours, tu peux pousser tes orteils au sol si c'est plus facile. Puis fais un grand tour avec ton bras droit pour que ta main revienne au sol, mais à l'envers. Donc ton poignet fait face au devant du matelas, ton majeur fait face à ton genou. Même chose avec la main gauche. Et une fois que tes mains sont tournées vers tes genoux, tu peux faire quelques petits va-et-vient comme ça pour réchauffer tes poignets et tirer tes avant-bras. Puis doucement, on va juste revenir en position centrale. On va plier un petit peu les coudes. Puis on va faire les étirements du chat et de la vache. Donc quand tu inspires, tu laisses ton ventre tomber vers le sol, tu ouvres tes clavicules. Puis quand tu expires, tu pousses le sol avec tes mains, tu essaies d'éloigner ton cœur du sol, puis tu courbes ta colonne vertébrale. On inspire, on expire. On inspire, on inspire. On inspire. On expire, on pousse le sol, on essaie de couvrir notre cœur avec nos vertèbres. On vient en position neutre. On peut remettre nos mains au sol. Puis si tu as besoin, tu peux quitter le sol 2 secondes. Puis secouer tes poignets, ça fait toujours du bien. Ensuite, on agrippe le sol toujours avec nos mains. Puis tu vas regarder devant toi. Solidifie un petit peu tes abdos. Donc tu gardes ton corps neutre. Et en inspirant, tu vas soulever ta jambe droite. Donc, si tu actives tes fesses, tu actives l'arrière de ton corps, tu essaies d'aller le plus loin possible avec tes orteils, mais tu continues à aller vers l'avant avec ton nez. Donc, tu essaies de créer la plus grande distance possible entre le bout de ton nez et tes orteils. Puis, tu vas contracter ton pied et doucement l'emmener vers le côté de ton corps. Donc, tu laisses ta jambe flotter dans les airs, tu essaies d'emmener ton pied à 90 degrés à côté de toi, sans tomber complètement sur le côté, puis tu déposes ton pied au sol. Donc ici, la face externe de ton pied pousse le sol. Puis en gardant ta jambe droite ouverte, droite vers le côté, tu peux sortir un petit peu les fesses. Puis encore une fois, juste faire des petits va-et-vient comme ça. Pour commencer à trouver de l'espace dans l'articulation de tes hanches. Ce sont des espaces un petit peu plus profonds qu'au début de la classe. Tu peux aussi voir ce que ça fait si tu bouges ton bassin comme ça. Donc soit tu pointes ton coccyx vers le ciel, soit tu le pousses vers le sol. Tu peux tout combiner ces mouvements-là. Ici, il n'y a pas vraiment de règles, c'est plus un moment d'exploration. Donc, cherche ce qui marche pour toi. Tout ce que je te demande, c'est de garder ton pied actif. Donc, tu ne laisses pas fondre comme ça au sol. Tu laisses vraiment la face externe de ton pied pousser le sol. Comme ça, encore quelques secondes ici. Puis on revient au centre. On se replace et on va faire le chemin inverse avec notre jambe. Donc, on contracte le pied droit, puis on va soulever notre jambe jusqu'à ce qu'elle soit à 90 degrés au-dessus du sol. Évidemment, on fait un effort, c'est pas nécessairement facile, mais je te demande de faire de ton mieux. Donc, on expire, on soulève la jambe. Puis, on l'emmène droite jusqu'à derrière nous, et on ramène le genou au sol. Si tu veux, tu peux prendre le temps de rouler un petit peu tes poignets, parce que ça peut être demandant sur les poignets. Puis, on va faire l'autre côté. Donc, tu regardes devant toi, ton corps est neutre, tu contractes tes abdominaux, tu inspires, tu expires, tu pousses ta jambe gauche vers le ciel. Ici, tu essaies d'aller le plus loin possible avec tes orteils, tu essaies d'aller le plus loin vers l'avant avec ton nez. Donc, tu crées le plus d'espace, le plus d'activation possible. Puis doucement, tu vas emmener ta jambe gauche vers le côté gauche, en la gardant droite, à 90 degrés par rapport au sol. Et ensuite, tu vas la déposer. Ici, c'est la même chose, la face externe de ton pied pousse sur le sol, puis tu peux faire des petits mouvements avant-arrière. Puis c'est un bon moment ici pour commencer à observer les asymétries. Donc, qu'est-ce qu'il y a de différent
entre ton côté droit et ton côté gauche. Qu'est-ce que tu remarques comme sensation? Qu'est-ce qui change? Tu peux toujours jouer avec ton bassin, voir ce qui arrive si tu pointes ton coccyx vers le haut, si tu pointes ton coccyx vers le bas. Essaye de laisser ces mouvements-là se faire de façon consciente. Donc, tu les contrôles, tu les choisis. Puis, écoute ton corps. Écoute ce que les sensations de ton corps te disent par rapport à ta situation actuelle. Évidemment, tu donnes à cette phrase-là le sens que tu veux. Encore quelques secondes ici. Puis, on va se recentrer. On pousse le sol avec nos mains. On essaie de garder notre bassin parallèle au sol, puis on soulève la jambe gauche. On la met derrière nous. Et on la dépose au sol. On peut s'asseoir sur nos talons ou laisser nos pieds à plat au sol quelques secondes. On juste secouer les poignets. On roule un petit peu ensemble, parce que ça fait beaucoup sur les poignets. Puis, on va se mettre en chien, tête baissée. Donc, à partir de la position de la table, les mains et les pieds au sol, on va juste pousser nos fesses vers l'arrière avec nos mains. Donc ici, on peut ajuster les pieds, on peut ajuster les mains, puis tu peux en profiter pour faire un petit peu comme un chat qui cherche un coin confortable sur un lit. Donc tu peux pédaler avec tes pieds, tu peux palper le sol avec tes mains, contracter, décontracter tes doigts. Le premier chien tête baissée en Awakening Yoga, c'est toujours un petit peu plus intuitif, il n'y a pas vraiment de règlement. Éventuellement, on va se recentrer. Puis on va mesurer notre chien tête baissée en passant de cette position-là à la planche. Donc quand tu es prêt, inspire, lève tes talons, expire, plie les genoux. Puis à la fin de ton expiration, tu pousses tes fesses vers le ciel. Puis tu laisses une vague parcourir ta colonne vertébrale jusqu'à ce que tu viennes en planche. Quand tu es en planche, tu déposes les genoux au sol, pousse tes fesses vers l'arrière et reviens en chien tête baissée. Encore une fois, inspire, lève tes talons, expire, plie tes genoux. Puis, au bout de ton inspiration, tu roules vers l'avant jusqu'à ce que tu viennes en planche. Essaye de déposer les genoux au sol, pousse les fesses vers l'arrière, reviens en chien tête baissée. Dernière fois, inspire, lève les talons, expire, plie les genoux, puis tu pousses le sol, tu laisses une vague parcourir ta colonne vertébrale jusqu'à ce que tu viennes en planche. Ici, arrête-toi en planche. Option, avec ou sans les genoux au sol, de faire un push-up. Tu n'es pas obligé de le faire, mais on va faire un push-up. Dépose tes genoux au sol, pousse tes fesses en arrière, dépose tes avant-bras au sol. Tire-toi vers l'avant, viens en chien, tête en haut. Donc tu pousses le sol avec tes mains, tu contractes tes jambes, le dessus de tes pieds pousse le sol. Là. Inspire. Expire, reviens en chien, tête en bas. Une dernière fois, je m'excuse, un dernier vinyasa pour se réchauffer. Inspire, lève les talons, expire, plie les genoux, laisse ta colonne rouler vers l'avant. 0 ou un push-up. Puis dépose les genoux au sol, dépose les avant-bras au sol. Inspire, chien tête en haut. Expire, pousse ton chien tête en bas. Et on va commencer notre flow de la journée. Donc inspire, jambe droite vers le ciel. Expire, viens coller ton genou à ta poitrine. Donc tu veux fermer cet espace-là et ensuite faire comme on faisait au début, donc rouler vers l'avant. Et ensuite tu déposes ton pied droit au sol. Tu vas tourner sur les orteils de ton pied gauche pour que la face externe de ton pied gauche pousse le sol, comme quand on était à quatre pattes tout à l'heure. Et doucement, tu vas venir t'installer en guerrier 2. Donc c'est le premier de la journée, c'est pas obligé d'être dramatique. On veut juste sentir un petit peu la sensation, tu peux ajuster tes pieds. Si jamais tu as de la difficulté à garder ton équilibre, tu peux écarter un petit peu ton pied droit vers l'extérieur. Puis juste doucement chercher l'espace dans tes jambes. Mon pied gauche pousse le sol, je garde mon torse droit. Puis tu peux ouvrir les bras, mais on va revenir ici, donc tu n'es pas obligé d'aller jusque là maintenant. On va juste sentir un petit peu la position. C'est une bonne occasion pour reprendre ton souffle, si jamais tu l'avais perdu. À ta prochaine expiration, tes deux mains viennent au sol, tu tournes sur tes orteils gauche, puis tu ramènes ton pied droit derrière toi. Ici, tu es en planche, 0 ou un push-up. Dépose les genoux, dépose les avant-bras. Tire-toi vers l'avant. Chien tête en haut, puis pousse tes fesses vers l'arrière. Chien tête en bas. Quand tu pousses tes fesses vers l'arrière, c'est tes mains qui essaient de pousser ton bassin le plus loin possible derrière toi. Inspire, jambe gauche vers le ciel. Expire, tu colles ta jambe gauche, ton genou gauche à ta poitrine, puis tu roules vers l'avant.
Quand tu es en planche, tu déposes ton pied gauche au sol. Puis ici, on revient en guerrier, mais de l'autre côté. Donc, prends le temps de t'installer. Ton pied droit, le côté externe, pousse le sol. Puis doucement, tu peux commencer à chercher de l'espace dans la position. Tu peux garder ton torse droit. Tu peux ouvrir les bras si tu veux, mais on va revenir ici. Donc, c'est pas obligatoire. Prends quelques instants pour reprendre ton souffle, si tu l'as perdu. À la prochaine expiration, tu pivotes sur tes orteils droits, tes mains viennent au sol, puis tu vas reculer ta jambe gauche pour que ton pied gauche rejoigne ton pied droit. Ici, tu es en planche, 0 ou un push-up. Dépose les genoux au sol, dépose les avant-bras au sol. Inspire, chien tête en haut. Puis expire, chien tête en bas. Prends 3 souffles ici en chien tête en bas. 3 grandes respirations. Essaie de respirer seulement par le nez si c'est capable. Attention, notre prochaine inspiration, notre jambe droite va lever vers le ciel. Puis on va rouler vers l'avant, emmener notre pied droit à côté de notre main droite. On pivote sur notre pied gauche pour revenir dans la même position que tout à l'heure. Puis on ouvre en guerrier 2. Cette fois-ci, pleine expression de la pose. Donc tu t'avances vers tes orteils droits. Tu laisses la gravité travailler sur ton corps. Elle va t'emmener vers le bas. Puis tu ouvres tes mains. Une main va droit vers l'avant, une main va droit vers l'arrière. Puis essaie de créer de l'espace entre tes doigts. Donc comme si tu voulais aller en même temps le plus loin possible vers l'avant et vers l'arrière. Si jamais tu es comme moi, puis ton corps aime suer après 4 minutes d'effort, ça se peut que tu commences à dégoûter du visage. On descend encore pendant quelques souffles. Essaye de chercher quelque chose d'intéressant pour toi dans cette pause-là. À ta prochaine expiration, emmène ta main gauche seulement au sol. Ici, 2 options. Soit tu déposes ton genou gauche au sol, tu ouvres ta jambe vers l'extérieur et tu fais flotter ta jambe droite dans les airs, comme on faisait tout à l'heure, et tu maintiens la position. Soit tu laisses ton pied gauche au sol et tu roules sur le côté de ton pied gauche et tu viens en planche latérale. Donc tu pousses le sol avec ta main et le temps de ton pied, tu essaies d'éloigner ton bassin du sol, tu restes au-dessus de ton... Tu gardes ton... tu gardes ton épaule au-dessus de ton poignet, puis tu ouvres vers le ciel. On est ici pour 3, 2, 1. Ramène ton genou droit proche de ta poitrine, pivote vers l'avant, puis essaie de ramener ton pied droit sur le devant du matelas. Donc c'est quand même un grand pas. Ici, tu retournes, tu remets tes pieds dans la position pour avoir le guerrier, sauf que tu laisses ta main droite au sol, puis tu ouvres ta main gauche vers le ciel pour la position d'angle latéral. Si jamais ici tu ne te rends pas au sol, tu peux te déposer ton bras sur ton genou, puis quand même ouvrir la main gauche vers le ciel. Ce qu'il faut éviter, c'est d'être à côté, puis comme de chiller ici. Donc même si ici tu t'accotes, essaie de garder ça comme un point d'effort. Donc tu essaies d'enlever le poids de ta main droite. Regarde devant toi, regarde l'intérieur de ta main droite, inspire, emmène ta main droite vers le ciel, renverse ton guerrier. Tu peux déplier ton genou ici si jamais tu es fatigué d'avoir le genou plié. On expire. On expire, on ramène notre main droite vers le pied. On peut faire un léger pas vers l'avant avec le pied gauche, si c'est plus facile, puis on vient en position du triangle, Trikonasana. Donc notre main droite vient au sol, main gauche vient vers le ciel. Puis on essaie de tourner notre torse vers le ciel, d'emmener notre bassin, le côté droit de notre bassin en dessous de notre corps. Encore quelques respirations ici. Ta prochaine expiration, mets tes 2 mains au sol. Puis reviens en chien tête baissée, mais avec ta jambe droite vers le ciel. Twist. Ici, attention, tu vas rouler vers la position de la planche, mais à chaque fois, tu vas emmener ton genou droit vers ton triceps du côté droit. Donc, on inspire,
On inspire, on vient connecter notre genou, notre triceps. On inspire, jambe droite vers le ciel. On expire, genou à triceps droit. On inspire, jambe droite vers le ciel, dernière fois. On expire, genou à triceps droit. Et là, attention, en même temps que notre pied droit va rejoindre notre pied gauche, on va descendre en planche basse. On revient en planche, genou et avant-bras au sol. On inspire, chien tête en haut. On expire, chien tête en bas. Et on passe au deuxième côté. Quelle joie! On expire, jambe gauche vers le ciel. On expire, notre pied gauche vient rejoindre notre main gauche. On inspire, on s'élève. On expire. Il y a les deux du côté gauche. Donc ça, encore une fois, je cherche quelque chose qui est intéressant pour toi. Est-ce que tu peux aller plus loin dans la position? Est-ce que ton pied droit peut te pousser plus loin vers en avant? À quel point est-ce que tu arrives à ouvrir tes bras? Donc, à quel point est-ce que tu peux emmener ta main gauche vers l'avant, ta main droite vers l'arrière? Tu as des choses que tu peux observer. Les guerriers sont une position de puissance, donc je t'invite à assumer la pose. C'est normal de travailler un peu plus ici. À ta prochaine expiration, emmène ta main droite au sol. Puis ici, mêmes options. Donc, soit tu déposes ton genou droit, tu ouvres ta jambe droite vers l'extérieur et tu viens flotter ta jambe gauche. Soit ton genou droit reste dans les airs et tu viens doucement en planche latérale. Donc, tu roules sur le côté externe de ton pied droit. Tu fais flotter ta jambe gauche. Ici. Puis tu essaies de tenir la position quelques secondes. Si tu ris, si tu tombes, tu ris toi, ok? C'est vraiment pas grave. Des fois, notre équilibre fonctionne juste d'un côté. Comme en ce moment, j'arrive pas à tenir ce côté-là. Donc, on est ici quelques secondes. Puis, doucement, on va emmener notre genou gauche vers la poitrine, faire un pas vers l'avant du matelas et renverser notre guerrier. Donc, on ramène notre pied droit en position du guerrier 2. Je m'excuse, on vient en angle latéral en premier. Donc, on dépose notre main droite, notre main gauche au sol. On ouvre notre main droite vers le ciel. Si on n'est pas capable d'être ici, tu peux déposer ton avant-bras sur ta jambe gauche, mais ce n'est pas une position de repos. Donc, tu restes quand même actif. Avec ta main droite, tu essaies d'enlever le poids de ton corps, de ton avant-bras gauche. À ta prochaine inspiration, regarde à l'intérieur de ta paume gauche. Emmène ta paume vers le ciel. Tu peux déplier tes genoux si tu veux. Renverse ton guerrier. Prends une grande inspiration. Puis là, ton expiration, tu peux faire un petit pas vers l'avant avec ton pied droit. Puis venir laisser couler ton bassin vers l'avant, ton torse vers l'avant. Essaie d'aller le plus loin possible avec ta main gauche. Quand tu as ton maximum, tu laisses ta main gauche se déposer soit sur ta jambe, soit au sol. Tu ouvres ta main droite vers le ciel. Tu essaies de tourner ton torse vers le ciel, d'emmener le côté gauche de ton bassin vers le sol. Prends 3-4 respirations ici. Tu peux t'amuser à regarder vers la main qui est au ciel. Ça va toujours être un petit défi d'équilibre. En ta prochaine inspiration, on met tes deux mains au sol. On met ta jambe gauche vers le ciel. Puis ici, 3 contacts entre ton genou gauche et ton triceps du côté gauche. Donc, on inspire, genou, connecte à notre triceps. On vient en planche. On inspire, chien tête en bas à 3 membres. On expire, connexion genou triceps. On inspire, chien tête en bas, jambe gauche vers le ciel. On expire, connexion genou triceps. Et ici, attention, on reste en planche. Et pendant que notre pied gauche recule, on descend en planche basse. On se push en planche. On se push en planche, là. On se pousse en planche. On vient en chien tête en haut. Et on se pousse en chien tête en bas. Et ici, attention. On lève notre jambe droite vers le ciel. On emmène notre pied droit à notre main gauche. Donc ici, ça se peut que tu as besoin de faire quelques pas. Si tu as besoin, fais marcher ton pied. On dépose notre genou gauche au sol. Puis on vient doucement en position du pigeon du côté droit. Donc déjà, on s'éloigne un petit peu de l'effort. On commence à trouver une position de confort.
Ici, en pigeon, tout ce que je demande, c'est que ton genou soit à l'extérieur de la ligne de ton bassin. Donc, tu veux pas que ton genou soit face à ton nombril. Tu veux qu'il soit à l'extérieur de la largeur de ton bassin. Puis, tu peux rester droit. Garde la jambe gauche contractée si tu veux. Tu peux aussi doucement faire des petites pulsions vers le bas. Ou carrément te coucher par-dessus ta jambe. Si jamais il y a plus d'eau que de peau dans ton visage, tu peux essuyer ton visage ici, sur ton chandail. On inspire, on se redresse. On plante les mains au sol. Puis on recule notre pied droit. Et on fait l'inverse, donc on fait l'autre côté avec la jambe gauche. Jambe gauche vers le ciel, on inspire. On expire, notre pied gauche vient rejoindre notre main droite. Plus doucement, on peut déposer nos genoux au sol. Ici, c'est la même chose, donc je veux que ton genou gauche soit à l'extérieur de la ligne de ton bassin, du côté gauche. Puis ici, tu peux soit chercher de l'espace comme ça, faire des petites pulsions. Garde ta jambe droite contractée, ça aide à chercher plus d'espace. Ou tu peux t'allonger quelques secondes par-dessus ta jambe gauche. Excellente occasion pour reprendre ton souffle. Encore une dizaine de secondes ici. Cherche un espace qui est intéressant pour toi. Puis remarque encore une fois à quel point ton côté droit puis ton côté gauche, ça se peut que ce soit pas du tout la même aventure. Peut-être qu'il y a des sensations dans ton côté gauche qui n'existaient pas dans ton côté droit. Peut-être que c'est l'inverse. On inspire, on se redresse. Puis on revient doucement, chien tête baissée. Ici, on fait quelques pas pour ramener nos pieds vers nos mains. On peut plier les genoux. Puis doucement, on va venir se coucher sur le matelas. Donc on emmène nos fesses au sol. On emmène le dos au sol. Prends une grande inspiration. On expire. Ici, on va rapprocher nos talons de nos fesses. Donc, juste ouvrir un petit peu le devant du corps parce qu'on a beaucoup travaillé à être contracté. Donc, on dépose ses coudes au sol, on dépose ses talons au sol. Puis en inspirant, on va contracter nos fesses pour pousser notre bassin vers le ciel. Puis en même temps qu'on fait ça, on va essayer de tirer nos talons vers notre tête. Donc, on inspire. On expire, on pousse nos fesses vers le ciel. Quand ton bassin est soulevé vers le ciel, essaie de tirer tes talons vers ta tête, comme si tu voulais tirer tes genoux vers l'avant. Donc, tu tires avec tes pieds pour approcher ta tête de tes talons. Tu pousses tes fesses vers le ciel, tu tires avec tes pieds, tu pousses tes fesses vers le ciel. On étire pour 5, 4, pousse plus fort avec tes pieds. Tire avec tes pieds. Pousse tes fesses vers le ciel. 2, 1, on expire, on se dépose. Grande inspiration. Grande expiration. Encore une fois, grande expiration. Grande expiration. Dernière pause d'effort de la journée. On fait un deuxième pont. Donc, quand tu es prêt, tu déposes tes coudes et tes talons au sol. Expire. Puis quand tu expires, tu contractes tes fesses. Tu pousses ton bassin vers le ciel. Ici, même chose, position d'effort. Donc, tes fesses sont en train de travailler. Tu peux même les taper pour voir si elles sont effectivement contractées. Pour donner une petite tape d'encouragement en même temps. Tu peux tirer tes talons vers ta tête. Tu pousses tes fesses vers le haut. Tu tires tes talons vers ta tête. Tu pousses tes fesses. Tu tires tes talons. On est ici pour 5, 4, 3. Tire plus fort. Pousse plus fort. 2, 1. On dépose nos fesses au sol. Puis on peut faire un câlin à nos genoux. Donc, petite position d'encouragement, une petite pause introvertie pour trouver un espace relaxant. On peut prendre le contrôle de sa respiration ici. Puis tranquillement, tu peux pousser tes jambes, les laisser s'allonger au sol, ouvrir tes mains vers le haut, tes paumes vers le haut. Et tu es en Shavasana. La meilleure position, la position de repos. Je t'invite à rester en Shavasana aussi longtemps que tu as envie d'être ici, au moins 5 minutes. Puis, je t'invite à noter que tout ce que tu avais à faire comme effort aujourd'hui, tu l'as fait, tu t'es donné.
Donc, tu peux te faire une petite tape sur l'épaule pour ça. C'est du super beau travail. En ce qui me concerne, je te laisse continuer ta journée ici. Merci du fond du cœur d'avoir participé à un cours ludique yoga. Puis je te dis à la prochaine. Peace.